Salut, dans la vidéo précédente, j'ai emmené mon fils à une vente aux enchères réservée aux concessionnaires pour ses 16 ans. Je lui ai promis d'égaler tout ce qu'il avait économisé pendant l'année écoulée, soit environ 2200 $. J'ai mis la même somme et au final, on s'est retrouvé avec ça. Tu as 16 ans quand? Dans une semaine. Surprise, aujourd'hui on va acheter une voiture. Vraiment? Ouais, tu vas pouvoir choisir ta première voiture. Je t'ai dit que je mettrais la même somme que toi. Combien as-tu mis de côté? Environ 2300 $. 2300 $? Oh mince, d'accord. Alors voici encore 2000 $ et j'en ajouterai 3000. Oui, c'est ça. C'est ta voiture? Ce sera ta première voiture pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, c'est ça. Oh mon dieu, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est dingue. Prends une photo de lui, dans une Jeep sale et dégoûtante en ce moment. Oui, c'est une Jeep sale et crade. Ça me fait plaisir pour toi. D'accord, démarre là. 2009 Jeep Wrangler Sahara avec 194 000 miles. Le bon côté, c'est qu'elle vient de Floride, donc il y a très peu de rouille. Elle possède aussi un kit de rehausse de 2 pouces et demi et des pneus de 33 pouces sur des jantes non d'origine. Rien que les roues, pneus et suspension valent environ 3000 $. Donc rien que là-dessus, on a vraiment fait une super affaire. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va redonner vie à ce véhicule. Vous pouvez voir que la peinture est un peu écaillée juste ici. Les marchepieds latéraux, Rock Rails, sont un peu rouillés, ce qui est courant pour ces pièces adaptables. Les phares, oui, on va faire une restauration des phares et des anti-brouillards sur ce véhicule, ainsi qu'un polissage de la peinture, et on va essayer de le rendre aussi beau que possible. La vidéo de la semaine dernière reste en tête des tendances, et les commentaires étaient incroyables. Vous avez été d'un grand soutien, et beaucoup de gens se souviennent de leur première voiture. Je pouvais vraiment sentir que beaucoup de personnes se sont reconnues dans cette vidéo. Donc je tiens à vous remercier pour votre soutien. Et dans la deuxième partie, c'est à nouveau un duo père-fils. Nous allons rendre cette voiture aussi neuve que possible. Je m'appelle Flying Wheels. Allons-y. Il est presque l'heure de récupérer mon fils à l'école. Allons-y et travaillons sur le Jeep Wrangler. En fait, on fait déjà du tout-terrain. Alors, encore une fois, il y a un voyant moteur allumé sur celle-ci, mais avec la finition Sahara, vous avez le régulateur de vitesse, les vitres électriques, le verrouillage centralisé. La climatisation est glaciale dans ce véhicule. Alors, Jeep a sorti ce Wrangler, le Unlimited 4 portes, en 2007. L'Unlimited original était de 2004,5 je crois, à 2006, et c'était toujours un 2 portes, mais il était rallongé à l'arrière. Et il était équipé d'un 6 cylindres en ligne de 4 litres. C'est Unlimited, si vous pouvez en trouver un en bon état ou même pas en bon état, valent une fortune. D'accord, le voilà qui arrive. Tout sourire avec ses amis, en train de frimer. Yo. Salut papa. Aujourd'hui, c'est le jour du nettoyage. Quoi de neuf, monsieur Craig? Salut, comment ça va? Bien, et toi? Bien. Allons à l'atelier, on nettoie ça et tu pourras le conduire. Il faut un permis pour ça? Super, j'en ai fait mon métier. Quoi? Juste filmer comme ça? Ouais. Je te trouve une voiture, on la nettoie et on filme. C'est mon travail. On a de la chance, non? Plutôt chanceux. Regarde où tu vas. Rétro réglé, porte bien fermée. Donc tu dois régler les rétros manuellement. Oui, c'est ça. C'est un truc de Jeep. Je te l'ai pris. Tu l'allumes ici, ça s'allume, branche-le sur la prise auxiliaire. Connecte ton téléphone dessus, regarde ce qui se passe. D'accord? Est-ce que ça va jouer de la musique? Tiens le Bluetooth maintenant, donc ça c'est la prise auxiliaire. Et même si c'est un port USB, c'est pour une clé USB. Donc, en 2009, on stockait la musique sur une clé USB et on la branchait. Et ça jouait ce qu'il y avait sur la clé USB. Bingo, c'est parti. Oh bon choix. Si tu fais attention aux pneus, ils sont juste dégueulasses. Ces pneus sont dégueulasses. Les jantes sont dégueulasses. On va redonner vie au plastique. J'aimerais que tu te souviennes de l'apparence de tout maintenant. Regarde ces jantes ici. Et aussi les marchepieds ici. Voici l'état actuel des marchepieds. On a encore de très bons pneus et des éclats de peinture partout. Je t'ai déjà montré les phares au début de la vidéo. Mais ce n'est pas seulement l'extérieur qui a besoin d'attention. Tu peux aussi voir à quoi ressemble l'intérieur. Et on a un voyant moteur allumé juste là. On a l'autoradio d'origine qui est une radio Sahara avec USB et prise auxiliaire. C'est fou de penser que ce système de navigation est aussi dépassé. J'imagine qu'il a quoi, 16 ans, ce qui est dingue, boîte automatique. Et oui, il est à 4 roues motrices. Avec la version Sahara, vous bénéficiez d'ailes assorties à la carrosserie et d'un volant en cuir, car ceux en caoutchouc s'usent vite. Nous avons déjà les poignées OS Rough Country ici. Si vous ignorez la signification de OS, je préfère éviter les gros mots. Le toit rigide Unlimited permet de retirer chaque panneau séparément. Et en allant à l'arrière, vous pouvez voir que des saletés s'accumulent à ces endroits. C'était une mauvaise conception et ça a rouillé. Donc on va tout remettre en état.
Et les sièges sont en fait en très bon état. Elle appartenait à un Marine et on le sait grâce à ceci, juste ici. Et on a aussi trouvé un autocollant des Marines là-haut. Et on peut voir que l'huile a déjà été changée à 194, donc la vidange est récente. C'est bon signe, cela indique qu'ils ont fait les vidanges régulièrement. D'après les commentaires, beaucoup de Marines entretiennent bien leur véhicule, ce qui est très positif pour nous. Encore une fois, vous pouvez voir le caisson de basse à l'arrière et la barre de haut-parleur au plafond, c'est fou d'y penser. Quand j'ai eu ma première Jeep à la fac, c'était une option. Genre, il fallait prendre la barre de haut-parleur. Comment ça s'appelait déjà? Est-ce que ça s'appelait une barre de haut-parleur? J'ai oublié. Mais à l'époque, les Jeeps n'avaient pas ça. De mon temps, il y avait seulement des haut-parleurs ici. Vous voyez maintenant à quel point le plastique est décoloré par le soleil de Floride, ici aussi. On va appliquer notre astuce Honda Element avec un lance-flamme pour restaurer ça dans la vidéo. Ne tentez pas chez vous. Résultat à la fin. D'accord, et si vous vous souvenez de la dernière vidéo quand nous avons acheté le Wrangler, nous avons aussi acheté cette expédition. Maintenant, quelqu'un a recouvert tout le véhicule avec ce film rouge ici, partout. Tout était recouvert de rouge, avec quelques touches de blanc, jusqu'à ces éléments platine, même le chrome platine était recouvert de rouge. Vous pouvez voir à quoi ça ressemblait ici en haut. Et Nacho a retiré des panneaux. Je veux dire, c'était tellement élaboré, il y en avait sur chaque cache de rétroviseur, il y en avait même sur les garnitures intérieures que Nacho a retiré d'ici. Et Nacho, ça fait combien de jours que tu es en train d'enlever tout ça? Je dirais probablement 2 à 3 jours. Je dirais que ça fait 3 jours. Aujourd'hui, on est mercredi, tu faisais ça vendredi. Donc oui, 3 jours. Il y avait du film noir ici, qui est maintenant par terre. Il y avait du film rouge partout. Donc film rouge, film noir. Le problème avec les films, et la raison pour laquelle je n'aime pas ça, c'est qu'ils ont sûrement dépensé 5000 balles pour couvrir ce truc, mais ça se décolore et ça part. Même pas en plaques, mais en morceaux. Regarde comment Nacho enlève ça, vas-y, enlève un peu. On a utilisé de la chaleur exposée au soleil. C'est vraiment beaucoup de travail pour lui. Ses doigts vont devenir durs comme de la pierre. Voilà ce qui arrive quand tu poses un film sur ta voiture. C'est un modèle 2019, donc pas si vieille. Les gens vont parler. Ils ont même teinté en jaune. Ah, ouais. Ouais, ils ont teinté la perle en jaune, ce qui demandera pas mal de travail à retirer. Tout le monde dira que les PPF ou les films actuels sont différents. Regardez, ici tout est décoloré. Ça s'enlève par petits morceaux. Sous le soleil de Floride, il fait chaud. Ce n'est donc pas le froid qui le fait se fissurer. Et pourtant, ça rend ce truc affreux. C'est aussi difficile à enlever pour quelqu'un. On a un kit de restauration de phare et je vais former Logan et Nacho à cette tâche. Voici l'état initial. Voici le rendu avant pour les phares et anti-brouillard. On vous montre le résultat dans un instant. Pendant que Logan s'en occupe, je prends ma meuleuse pour poncer tout le métal rouillé ici, des deux côtés. Donc lunettes de sécurité et meuleuse pour moi. Logan va ensuite commencer la correction des phares. Je n'ai jamais corrigé les phares d'un Wrangler auparavant car... Quel est le contraire de concave? Ces phares sont bombés. Donc on ne peut pas simplement passer le papier de verre à plat dessus. Il faut suivre l'angle et la forme du phare. Vaporise encore. Imprègne-le bien. Regarde toute la couleur jaune qui s'en va. Suis l'angle du phare. Va d'avant en arrière et garde-le mouillé tout le temps, d'accord? Bien imbibé. Pendant ce temps, voilà où j'en suis avec la meuleuse. Je devais porter des lunettes de sécurité et un masque à cause de la poussière de rouille. Voilà Logan, ce n'est pas ta journée complète de progrès. Il est temps de faire une pause. Tout le monde aime la glace. Merci à Mr Softy pour notre gourmandise. Bon, pendant que ma batterie se recharge, on va aussi réparer cette rouille ici. Je vais la gratter, la poncer et la peindre. Voilà l'état avant. Donc toutes les parties rouillées sont grattées. Vous pouvez le voir ici et là. Ainsi qu'ici en bas, on va pulvériser un dissolvant de rouille, puis utiliser un PER, c'est-à-dire une peinture spéciale pour la rouille, sur toutes ces zones ici. Voilà le marchepied. Je vais poncer avant de pulvériser le dissolvant, puis le port. Nacho progresse petit à petit, Logan a fini ses 500, 800, 1500 et il polit maintenant. Et j'ai déjà grillé 3 batteries Milwaukee à cause de la chaleur de la Floride. Tu peux répéter ? Oh, ça brille, bien plus que ce côté. C'est génial, tellement mieux. D'ici, ce phare paraît neuf, donc il se passe quelque chose avec ses roues. Regarde, j'ai mis du nettoyant pour jantes ici, tu vois comme c'est strié. Et je pense
Je pense que c'est la couleur de la jante, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si foncé. Je n'arrive pas à comprendre. On dirait que les jantes sont vraiment de cette couleur. Il faudra donc bien frotter. Je ne sais pas quel revêtement donne cette couleur, plus foncé et strié. Pendant qu'on attend que les batteries se rechargent, réparons un peu de la peinture argentée. J'ai toujours mon kit de retouche Dr Color, alors secouons-les. On va trouver la couleur qui correspond. On va remplir tous les impacts de gravillon. Voilà à quoi ressemblent tous les éclats. Ce sont des éclats de pierre ou de cailloux ou similaires. Voyons le résultat une fois terminé. Ceux-ci sont sur les phares anti-brouillard. Alors, j'ai trouvé tout un tas de dossiers d'entretien, y compris 1254 $ et des pneus tout neufs, Logan. Il y a 15 000 miles, donc c'est plutôt bien. On dirait qu'en 2024, il y avait aussi une fuite du joint de culasse. Ils ont réparé ça. Donc, le voyant moteur était allumé. Témoin d'avertissement. Problème lié. Retirer la bougie d'allumage montée de travers et retirer 2 collecteurs d'échappement cassés. Réparer les filetages endommagés. La bougie du cylindre, un était monté de travers et les boulons d'échappement étaient au cassé. Les réparations ont montré qu'une bougie d'allumage était mal montée et abîmée. Les filetages de la culasse ont été réparés. Cela a coûté 1700 $. Ils ont aussi réparé la climatisation, un thermostat et changé les rotules l'an dernier. Bras supérieur et inférieur avec parallélisme des 4 roues pour plus de 1000 $. Les phares sont superbes. Logan a officiellement reçu son premier salut entre conducteurs de Jeep et les vidéos que nous avons publiées de votre vente aux enchères ont 548 000 vues. Et celle postée il y a 45 minutes a déjà 16 000 vues. C'est fou. J'ai un nettoyant roues et pneus et la saleté part toute seule. Regarde comme ils sont marrons, c'est incrusté dessous. Donc c'est comme ça que la roue était à l'origine. Je voulais juste bien frotter les roues avant le lavage automatique et regarde la saleté qui en sort. J'adore ça, c'est tellement satisfaisant. Tellement satisfaisant. Et même ce pneu qui n'a jamais servi, tout ça vient juste de couler du pneu. Il y a pas mal de saleté dans cette console centrale. Alors je laisse le dégraissant agir et je commence toujours par les poignées ou les boutons. Ce sont eux qui deviennent les plus dégoûtants. Ensuite, utilisez vos doigts avec un chiffon pour nettoyer les coins car ces zones deviennent très sales. C'est un point central qui se remarque immédiatement, propre ou sale. Voilà, c'est bien mieux. Un petit conseil, beaucoup n'aimeront pas cela. Si vous vaporisez légèrement de la peinture noire mate ou satinée sur le tapis, voici le tapis avant. J'en mets juste un peu, sans le peindre, juste en saupoudrant en cercle. Ça va remplir les fibres comme un chauve qui vaporise ce produit sur sa tête. J'en mets un peu, je laisse agir et le tapis sera superbe. Aussi, n'inhalez pas. Même chose avec le caisson de basse, noir mat, et il suffit d'en vaporiser un léger voile. Il va avoir l'air tout neuf à nouveau. Faites attention au surplus de pulvérisation, je fais ça depuis longtemps. Le satin ou le mat va tout changer, surtout sur une Jeep. Voilà, comme neuf. Demain, on va peindre ça, s'occuper d'encore un peu de rouille, nettoyer les roues. Je vais redonner vie à ce plastique avec mon chalumeau. Regardez ces tapis, comme ils sont beaux maintenant. Comme neufs. Les tapis sont comme neufs. Les sièges ont l'air neufs, sentent le neuf. Les tapis ici ont l'air neufs. Tout est propre. Et ben, ça en jette. Il y a une fissure au pare-brise, mais on m'a dit qu'en Floride, l'assurance couvre le remplacement. Les phares sont en bon état. On va les sceller demain parce que si vous lisez mes commentaires, à chaque fois qu'on fait une correction de phare, tout le monde dit qu'ils seront de nouveau sales dans 6 mois. On va les sceller avec un protecteur UV pour les garder propres. Je vais demander à Logan de polir et lustrer toute la voiture. Le résultat devrait être pas mal. On doit aussi diagnostiquer un voyant moteur allumé et on n'est pas encore allé voir sous la voiture. Je vais passer dessous avec lui pour lui montrer quoi vérifier. Pendant le foot de Logan, j'ai dîné avec ma femme puis amené la Jeep après le lavage. Mais ce que je n'ai pas vérifié et que je vérifierai avec lui demain, ce sont tous les feux, le klaxon et les essuie-glaces. Évidemment, tout ça c'est important. Après nettoyage et correction, regardez comme les phares sont beaux. Je sais que vous vous moquez de moi pour ça, mais voyez vraiment la différence. On voit aussi les lentilles dans les anti-brouillards. Il y a les phares, les feux de croisement, de route, de position et de coin. Vérifie aussi l'autre côté, je ne veux pas qu'il soit arrêté à 16 ans. On a le feu de position ici, feu de position et l'éclairage de plaque.
Parfait, très bien. Donc tout est bon pour les feux. Je vérifierai ça avec lui demain, ainsi que les feux de route, les clignotants et les feux stop, pour qu'il sache quoi contrôler. Pour l'instant, il ne sait pas à quoi s'attendre. Il va voir une Jeep qui aura une autre allure demain. Donc il devrait être encore plus enthousiaste. Ça sent super bon ici. Tu ne peux pas me voir, mais si tu entends Radiohead jouer Creep en ce moment, c'est sur la station Adult Hits. Donc cette vidéo parle de la première voiture de mon fils alors qu'il a 16 ans. Et Creep de Radiohead était probablement populaire quand j'avais 16 ans. Ce qui me paraît étrange, c'est que c'est sur Adult Hits, qui est en gros une station de vieux tubes ou de chansons des années 80, comme celle que mon père écoutait dans les années 80 et 70. Creep de Radiohead est maintenant une vieille chanson pour mon fils. Et pour moi, j'ai toujours l'impression qu'elle est d'actualité. J'écoutais ça à 16 ans et j'ai l'impression d'avoir encore cet âge, mais ce n'est plus vrai car c'est sur Adult Hits. Maintenant, j'écoute des vieux tubes. Alors, j'ai emmené ta Jeep au lavage, l'autre jour, je l'ai nettoyé, donc tout est propre. J'aimerais repeindre ces tapis de sol parce qu'ils ne sont pas cool. Ils sont assez délavés et moches. Mais pour tes tapis, j'ai passé un peu de peinture en spray noir satiné sur tous les tapis, et voilà à quoi ça ressemble. Ils ne sont pas durs. Ils ne le sont pas. Ouais, donc si je l'avais juste peint au spray, ça serait devenu sec et dur. Ouais, tout croûté. Mais comme j'ai juste saupoudré et laissé la poussière tomber, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Ça devrait avoir un bel effet, avec un joli éclat, non? Ouais. On passe à la suite, l'intérieur est fini. Je veux vérifier pourquoi le voyant moteur est allumé avec mon outil de diagnostic. Et je veux redonner vie au plastique, ce qu'on va faire en premier. Ensuite, je veux peindre les crochets de remorquage, l'attelage et les marchepieds. Après, on va le peindre. J'ai oublié l'attelage dans la jante, mais je t'en donnerai un. Je veux que ce soit poli, puis que tu peignes tout, d'accord? Donc la première chose qu'on va faire, c'est redonner vie au plastique. Comment restaurer votre plastique noir? N'essayez pas ça chez vous. Voici les plastiques avant, tous décolorés et gris au lieu de noir. Je précise à tous, n'essayez pas ça chez vous, surtout si vous avez moins de 18 ans. Je ne veux pas que vous risquiez d'incendier la maison de vos parents. Compris. Je ne vais même pas toucher à ça. Presque. Je l'ai touché. Il a une bouche. Alors je vais juste laisser cette flamme faire le travail. Avant et après. Je suis tout prêt. Voici l'avant, voici l'après. Tellement de gens vont mettre le feu à des choses à cause de cette vidéo. Avant, après. Maintenant, passons à l'arrière. Regardez à quel point c'est délavé. Tu vois ? Je bouge beaucoup pour éviter de toucher le plastique peint. J'essaie de concentrer la flamme uniquement sur le plastique noir délavé. On dirait que si je fais une première couche, que je laisse sécher un peu, puis que je reviens pour en remettre, ça donne un meilleur résultat. Et si tu regardes de près, c'était fissuré. C'était fissuré. Tu peux voir que la flamme a un peu fait fondre la peinture ici. Donc la peinture peut fondre. Il faut vraiment faire très attention. La prochaine chose que je veux que tu fasses, c'est de prendre un produit avec protection UV. Celui-ci s'appelle Fusion Clear, j'aime bien cette marque, donc un protecteur UV. Je veux l'appliquer maintenant sur les phares et les plastiques. D'accord, il suffit de l'appliquer sur les phares et le plastique.
La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on a tout poli. Tu as enlevé toute protection ici et là, donc on veut essayer ça. Attends, un coin. Juste un petit coin. Verse-le directement sur un coin. Pas trop, voilà, c'est suffisant. Maintenant, applique-le sur tes phares. Recouvre tout le phare et laisse agir. Maintenant, fais l'autre côté. Je dois en verser plus? Oui, un peu plus. Mets-le au même endroit, c'est suffisant. Mets-le sur ton phare. Maintenant, fais tes anti-brouillards. Il y en a trop. Tamponne ici, maintenant l'autre. Essayons une petite zone avec le plastique, juste là. Tu veux que je frotte ça? Non, pas encore. Amène-le. Oui, frotte avec l'autre côté. Tu vois déjà qu'il brille mieux. D'accord. Maintenant, prends-le et essayons sur une petite section. On va essayer juste ici. Laisse-moi en faire un de plus. Un peu seulement, tu en as déjà beaucoup. Essaye juste sur cette partie. Ça semble bien, non? Parfait. Fais le tour de la voiture et applique partout. Oui, d'accord. Eh bien, nous avons ma Jeep et nous avons la Jeep de Logan ici. J'essaie vraiment de faire en sorte que ces vidéos durent entre 20 et 25 minutes. Je ne veux pas dépasser cette durée. Donc ça va être en 2 parties et un teaser dans la deuxième partie. Ce truc est en train de devenir incroyable. Et je pense que tu devrais vendre ce truc, encaisser l'argent et passer à autre chose avec un bénéfice. Nous verrons dans la seconde partie sa décision. C'est génial. Je vis mon rêve. Il m'a fallu 16 ans pour en arriver là, pour enfin faire des projets amusants avec mon fils, et j'adore ça, et j'espère que vous aussi. Merci de regarder et de soutenir notre chaîne et nos projets. Ça me rend vraiment heureux, et je suis content que vous en fassiez partie aussi, merci. Rendez-vous pour la deuxième partie. Adios. Maintenant, avec ça, frotte la roue. Donc, Nous pouvons faire certaines choses. ça marche plutôt bien, hein. Prêt-tu 3, 2, 1, voilà, vas-y. Logan, commence à marcher. C'est dommage. Donc ça pourrait devenir cher et coûteux. Donc tu n'as pas l'argent pour l'immatriculer. On pourrait le mettre en vente à 8500 et voir s'il se vend, comme ça tu aurais l'argent pour l'immatriculer. Et ensuite tu reçois 3500 $ de plus. Mais alors, où est-ce que je vais trouver une autre Jeep? Vente aux enchères, ils en ont fabriqué plus d'une, il ne faut pas s'attacher aux objets.